Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment ajouter l'ouverture automatique de coffre pour Citroën C1, aussi pour les Toyota Aygo et les Peugeot 107. Donc là, comme vous voyez, voilà, il y a le coffre qui s'ouvre. Je le ferme, il est fermé. Je clique pour ouvrir le coffre. Voilà, ça s'ouvre. Donc, comme je vous ai dit, cet épisode, c'est la deuxième épisode. Elle fait suite d'un épisode que je vous ai montré comment ajouter la fermeture et l'ouverture centralisée. Et j'ai expliqué comment on le monte, les différents moteurs dans les portes et le boîtier et le branchement. Donc, dans cet épisode, je vais en fait ajouter l'ouverture de coffre. Donc on aura le pouvoir d'ouvrir le coffre avec la télécommande. Et en fait pour ça, vous aurez besoin d'un moteur. Donc moi, comme j'ai reçu 4, donc je vais utiliser que 2. Donc la troisième, je vais l'utiliser pour l'ouverture de coffre. Donc après du câble et tout ce qui va avec. Et en fait, ce qu'il y en a, c'est que moi j'ai pris un autre boîtier qui fait un système d'alarme aussi. Mais je vais pas vous montrer comment le mettre, le système d'alarme, parce que tout simplement je vais pas le brancher. Et en fait dans ce boîtier, ce qui est intéressant, c'est que on peut directement brancher les moteurs qu'on a dans les portes. Donc il y a le branchement qui est déjà prêt. Et après on a l'ouverture pour l'ouverture de coffre, comme vous voyez. Et en fait il y a deux triggers. Donc il y a le positif et le négatif. Donc nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le positif, parce que en fait si on va utiliser le négatif, on aura besoin d'un relais comme ça, et on aura aussi obligé de ramener l'alimentation jusqu'à le coffre pour raccorder le moteur. Par contre, si on utilise que le positif, donc ce qui veut dire on va brancher le moteur, on va brancher le fil de l'ouverture dans le positif qui vient de la boîtier, et l'autre on va le brancher juste dans la voiture, c'est le négatif, la masse. Donc moi j'ai déjà commencé à raccorder un peu le boîtier. Donc il a le même câble à peu près, donc le positif et le négatif. Et maintenant pour contrôler les portières en fait, et comme je vous ai dit, enfin il y a plusieurs possibilités. Donc ici vous voyez il y a plusieurs possibilités, donc vous pouvez brancher les moteurs directement. Sinon la possibilité que j'ai pris moi, c'est celle-là en fait, c'est que je vais brancher l'ancien boîtier dans ce boîtier. Ce qui veut dire que ce boîtier, le nouveau boîtier, celui-là, il va commander l'ancien. Et en fait, l'avantage c'est que, vous voyez, le clé il est mieux que l'autre. Moi je préfère garder ce clé là et pas refaire tous les connectiques, donc je vais le brancher directement. Et en fait vous voyez il y a des différents schémas, et ce boîtier il se branche aussi avec la fermeture, l'ouverture centralisée d'origine. Donc si vous avez d'origine et ça marche pas, c'est possible de le brancher. Et il y a aussi en fait ce qu'on peut brancher aussi, c'est les clignotants. Donc ça veut dire quand on ferme, il y a les warnings qui s'allument pour nous notifier que voilà, on a fermé. Et en plus, si vous avez les vitres électriques, donc vous pouvez fermer les vitres électriques avec ce boîtier.
Donc moi pour l'instant j'ai pas les vitres électriques, mais en cas où. Donc dans cet épisode je vais montrer comment on branche avec l'ancien boîtier et comment on va brancher pour l'ouverture de coffre automatique et pour le branchement des warnings, donc des feux de warning en fait. Donc comme je disais, ouais, moi j'ai déjà branché. Donc là, notre ancien boîtier, il y a deux fils qui sortent. Donc les deux fils en fait, ça sert à ouvrir et fermer. Donc en fait, vous voyez, si je le branche dans le négatif, là, il a fermé. Donc si je branche, donc le blanc, c'est pour la fermeture. Et le marron, ça c'est pour l'ouverture. Donc en fait, ça je vais les brancher dans le boîtier. Et en fait là, il explique où je vais les brancher en fait. Donc vas-y, je branche ça et je vous retrouve après. Donc maintenant, pour le branchement des warnings pour les deux, donc c'est les deux fils marrons dans ma boîte. Donc, voilà, moi je l'ai branché ici. J'ai mis une extension de deux fils. Et en fait, pour le branchement de warning, donc c'est ici dans ce ficeau bleu. Et il y a deux en fait, moi je les ai enlevés, donc il y a un, je sais pas si vous voyez, ouais, donc un, ça c'est pour le gauche, ça c'est pour le droite, donc il faut les brancher ici. Donc moi je les ai enlevés, je les mets ici et je vais les souder avant que je branche tout. Donc je voulais juste vous montrer comment on branche les warnings avant que je soude tout et je le branche. Sinon j'ai réussi à brancher l'ancien boîtier avec le nouveau. Donc c'est toujours les fils marron blanc, donc un pour fermeture et l'autre pour l'ouverture. Donc en fait, si vous avez un autre boîtier et vous n'avez pas les deux fils, normalement vous avez toujours un fil blanc ou marron. Donc c'est eux qui gèrent la fermeture, l'ouverture. Donc moi j'ai fait une extension aussi pour ça, parce que je vais ajouter un bouton juste ici dans l'habitacle pour qu'il ferme et pour qu'elle ferme, enfin pour que je puisse fermer et ouvrir depuis l'intérieur. Donc je continue le branchement et chaque étape je vous explique ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai réussi à brancher les warnings. Maintenant j'ai tout qui est à peu près plus ou moins branché. Du coup là vous voyez, là la fermeture qui se clé et ton de warning. Quand je ferme, ça cliente qu'une seule fois. Quand j'ouvre, cliente deux fois. C'est pareil de ce côté. Allez, je continue l'installation et je montre l'étape prochaine. Donc avant qu'on attaque le branchement de l'ouverture automatique de coffre-fort, je vous explique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le rouge avec un trait noir, le fil qui va qui sert à ouvrir à tourner le moteur, qui va ouvrir le coffre-fort. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché juste un moteur. Donc sur un moteur comme ça, le bleu c'est pour l'ouverture et le gris c'est pour la fermeture. Donc si vous mettiez le positif bleu et le négatif moi ça va ouvrir. Oui, ça va ouvrir et le contraire ça va inverser. Donc moi j'ai branché le rouge avec le trait noir
dans le bleu et le vert je l'ai mis dans le négatif. Donc en fait pour ouvrir il faut rester, vous voyez, donc il y a le moteur qui va se déclencher pour ouvrir le coffre-fort. Donc après fermeture, ouverture, ça fonctionne. Pour ouvrir le coffre, donc ça je vous montre comment le monter dans le coffre. Donc maintenant dans le coffre, l'idée de monter, en fait j'ai démonté ça juste pour vous expliquer. Donc l'idée c'est que le monteur vient actionner ce bout pour que le porte qui s'ouvre. C'est tout simplement ça en fait, c'est pas très compliqué. Donc ici il est comme ça. Donc, voilà, là vous voyez que ça c'est les clés qui vont venir actionner ça. Donc nous on va ajouter juste pour que le monteur actionne aussi ça pour ouvrir le coffre quoi. Donc je vais installer le monteur et je vous montre comment. Sinon pour l'alimentation, donc on n'est pas obligé de tirer un câble. Donc, moi j'ai ici j'ai vu qu'il y a déjà une fiche qui part à l'avant en fait. Donc je pense qu'on va utiliser de toute façon on a besoin qu'une seule fil, donc on va utiliser un fil de là et on va le brancher à l'avant. Donc sinon le moteur il sera là, mais de toute façon je montrerai ça comment j'ai fait le branchement tout de suite. Donc j'ai réussi à passer les câbles jusqu'à coffre-fort. En fait j'ai juste le ficeau qui était là, donc j'ai pris le fil marron, mauve, excusez-moi, et je l'ai branché dans le moteur. Donc là, je vais tester l'ouverture de coffre. On voit que ça fonctionne. Donc maintenant le fil mauve, je l'ai récupéré ici. Donc je l'ai découpé. Normalement il n'en a pas besoin. Donc moi je l'ai utilisé, je l'ai branché sur le boîtier. Et en fait je voulais vous montrer une petite quelque chose. Pourquoi j'ai branché le warning derrière le compteur. C'est juste pour avoir vraiment l'indication de warning ici quoi. Quand je ferme ou quand j'ouvre. Et en fait parce que ici il y a une fonctionnalité que vous pouvez mettre le warning juste avec ça en fait. Donc on va rester cliqué sur. Donc là vous voyez, je suis en warning, je l'ai fait sans toucher au bouton ici en fait. Donc vas-y, je monte le monteur derrière dans le coffre. Bon voilà, j'ai réussi à monter le monteur. Donc j'étais obligé de faire un trou ici. Et après, ici il y avait déjà un trou. Donc je l'ai fixé. Et ici j'ai ajouté une barre métallique. Et là, je fais une connexion pour le monteur. Et en fait vous voyez ça il débloque. Sinon j'ai ajouté des attaches. Et en fait c'est juste pour que le rondelle ici fait pas de bruit. Donc concernant le branchement électrique, donc le bleu qui est le positif, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc il est branché ici et après il part jusqu'à le boîtier. Sinon le négatif, je trouvais ici où je peux me brancher sur le négatif. Donc là on a notre moteur qui est branché. Donc je vais essayer de l'actionner. Voilà. Donc là, je vous montre. Ici, il est fermé. Voilà.
il a ouvert. Juste une petite remarque que j'ai oublié à vous le dire. Enfin, pour le positif de boîtier, je me suis branché ici avec une espèce de des branchements pour piquer directement sur les fusibles. Donc ça c'est le permanent. Donc les boîtiers reçoivent le courant permanent. Sinon, j'ai réussi à cacher une ici, vous le voyez derrière ici, et l'autre je vais les remettre ici. Et là vous voyez, ça c'est pour qui part au coffre. Donc moi j'ai ici j'ai tout caché, j'ai juste le bleu qui sort, donc celui-là je vais le souder et normalement on a fini quoi. Il nous reste juste ces fils que moi je l'ai gardé, parce que je compte ajouter un bouton qui sert à ouvrir et à fermer. Et donc après dans la description de boîtier il détaille les options. Donc là vous voyez, vous avez toutes les options. Donc normalement j'ai fini. Donc comme je vous ai montré, tout est fini. Donc ici dans le coffre, normalement tout est fini. Donc moi normalement c'est tout hein, ce que je peux vous dire hein. Et, de toute façon là vous voyez que ça marche. Et en fait si vous avez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations sur la centralisation des portes, n'hésitez pas d'aller voir l'ancien épisode. Et je pense qu'on va s'arrêter là hein. Et, de toute façon j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour une autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires.